Aujourd'hui, on va parler du café du Kivu, avec ses vertus, avec ses qualités et tout. Vous allez vous rappeler que le café du Kivu a été proclamé meilleur 3 années successives. Et pour en parler, nous allons recevoir aujourd'hui le directeur provincial de l'ONAPAC, qui va un peu nous expliquer tout sur le café du Kivu. Voilà, vous êtes le directeur provincial de l'ONAPAC. Mais avant tout, c'est quoi l'ONAPAC et également quelle est sa mission? Oui, merci madame le journaliste. L'ONAPAC, c'est l'Office national des produits agricoles du Congo. Et autrement, on nous appelait Office national du café. Et bien qu'on parlait du café, mais en principe, dans notre statut, nous encadrons ou nous accompagnons les producteurs, non seulement du café, mais aussi de tous les autres produits agricoles d'exportation. Et cela a pris à l'autorité en 2018 qu'on puisse parler d'un concept qui va rassembler tous les produits agricoles d'exportation. C'est comme ça que nous sommes sortis de l'Office national du café à l'Office national des produits agricoles du Congo. Nous avons comme mission l'encadrement des producteurs. Nous apportons notre soutien technique gratuitement aux producteurs de tous les produits agricoles d'exportation. Nous commençons avec les producteurs du germoir jusqu'à l'exportation. Autrement dit, nous sommes l'organe de régulation de la filière café et de tous les autres produits agricoles d'exportation. Quand on parle du café du Kivu, monsieur le directeur, à quoi les téléspectateurs, les gens peuvent s'attendre? C'est quoi les cafés du Kivu, produits localement au Sud Kivu? C'est une culture, moi j'ai toujours dit, une culture d'avenir. Quand on plante le café, c'est-à-dire vous n'avez pas à récolter ce café une année, 2 ans, c'est pour toute la vie. Donc pour nous, on prend le café comme une culture de rente. Donc si les producteurs le font bien, et ils peuvent aussi garantir leur avenir. Donc et puis à l'époque madame, vous vous rappellerez, on appelait les cafés l'or vert. Donc celui qui avait une plantation de café, c'était comme quelqu'un qui avait une colline de minerais qu'il exploitait chaque année. Voilà. Je l'ai dit dans mon introduction que le café du Kivu a été proclamé meilleur 3 années, en 2018, en 2020, en 2022, je crois. Quelles sont les vertus? Pourquoi le café du Kivu est arrivé à ce niveau, à être reconnu mondialement? Merci madame. Je dirais d'abord que le café, il est acheté, pas parce qu'il est café, mais d'abord parce qu'il est traité correctement. Vous voyez madame, nous pouvons produire nous, tous les deux, chacun 100 kg de café, vous 100 kg de café. Si je traite mal mon café, moi mon 100 kg par exemple, on peut me donner $50, mais le vôtre peut me vous donner $700. Donc vous voyez, le café est acheté selon que vous l'avez d'abord bien traité dans les champs, donc vous avez suivi les techniques culturelles conseillées par les agronomes, vous avez traité correctement après la récolte, vous avez bien séché, vous avez bien démucilaginé, et à ce niveau-là, on vous achète ça correctement. Mais quand j'ai très mal traité mon café, franchement, j'aurais même à regretter et même à me décourager. Et si donc la population d'ici qui vous surtout à Calais, avec la coopérative Sopagdi, que je salue à passant, a été plébiscité meilleur café au monde à plus de 2 fois, donc 3 fois, c'est parce que Sopagdi respecte les techniques culturelles. D'abord, la coopérative a de très bonnes variétés de café qui correspondent ou qui répondent mieux à l'écologie du milieu, mais aussi cette coopérative respecte vraiment les techniques culturelles. À telle enseigne qu'ils ont des certifications, comme la certification biologique, ce sont des inspecteurs qui viennent contre-vérifier. Est-ce que les connaissances techniques que vous fournissez sont réellement respectées dans vos champs? Et ces gens passent champ par champ. Vous écoutez, madame? Donc c'est vraiment sérieux. Ça, c'est d'abord le premier aspect, le respect des normes culturelles. Et de 2, Sopagdi traite aussi correctement son café. Par exemple, on ne récolte pas les cerises non mûres. Ce sont les cerises mûres qui sont récoltées, donc les cerises rouges. Il faut récolter les cerises rouges, on doit les amener dans une station de lavage. Donc vous voyez, le café arabica est traité selon que l'eau doit être là. Vous devez avoir des machines pour enlever cette peau-là rouge qu'on appelle la pulpe. Et
vous devez fermenter, vous devez laver les cafés faibles, vous devez sécher. Et ce parti respecte correctement ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont appelés meilleurs producteurs. Et d'ailleurs, j'en encouragerai tous les autres producteurs qui nous suivent de suivre l'exemple de la Sopardi, où qu'elle parvienne à produire un café de qualité qui offre les prix les plus offrants. Directeur, nous trouvons que le café du Kivu est également accepté mondialement, de par toutes les informations, tous les détails que vous venez de nous expliquer, de nous donner. Mais on sent que les gens n'investissent pas dans les cafés au Sud Kivu. Je ne sais pas si vous avez également ce même constat avec moi. Oui, madame, c'est vrai, ça c'est une question pertinente. On se rend compte que la population investit moins dans le secteur café. C'est là pour plusieurs raisons, madame. La première raison, c'est que, et la raison fondamentale, madame, vous imaginez, nous produisons ces cafés, mais nous n'en consommons pas. Comment pouvez-vous imaginer que vous puissiez produire quelque chose que vous ne savez pas vous-même consommer? Donc, quelque part sur le maillon de la filière, vous êtes faible. Donc, si un étranger ne vient pas acheter votre café, vous n'allez pas vendre. Madame, nous allons au marché ici. Tout ce qu'on vend au marché, on en consomme, non? Quand là, vous voyez une maman vendre les haricots, c'est qu'au moins, même si on n'achète pas, elle sait que ses enfants, en quittant l'école à midi, ils vont manger les haricots. Mais madame, quel produit du monde que vous pouvez vendre et vous n'en consommez pas? Vous voyez que quelque part, nous sommes fautifs dans la filière. La filière nous reproche cette faiblesse parce que nous ne devons pas vendre ce que nous ne consommons pas. Il y a même certains acheteurs qui disent non, votre café est suspect. Comment vous nous faites un café que vous ne consommez pas? Vous voyez, c'est tout à fait normal. J'arrive chez vous, madame, vous me recevez, on partage un repas. Tout ce que vous avez préparé, vous n'en mangez pas. Tous vos enfants et mari n'en mangent pas. Maintenant, moi, je vais manger comment? Donc, quelque part, nous sommes faibles devant... dans les circuits économiques du café, nous ne sommes pas compétitifs suite à cet aspect. Et évidemment, l'opérateur économique se trouve très fragilisé à tel niveau qu'il ne sait même pas discuter le prix de son café. Madame, rappelez-vous à l'époque de Covid, à 2020, nous avons produit le café et voilà, et les restaurants en Europe ont fermé les portes. Nous sommes restés avec nos cafés dans nos maisons. Et la population a perdu beaucoup. À tel enseigne qu'en 2021, la même population n'a pas su produire. Elle dit non, non, j'ai produit à 2020, je n'ai pas vendu. À 2021, qu'est-ce qui me rassure vendre ma produit? Je disais que les gens ne consomment pas les cafés. Est-ce que ce n'est pas la politique qui n'est pas bien assise pour amener les gens à consommer les cafés produits ici localement? Nous sommes en train de nous battre pour sensibiliser la population à consommer le café. On ne va pas rappeler l'histoire, pourquoi on ne nous a pas appris à consommer le café. Mais nous nous disons aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, c'est nous qui régulons la filière. Nous devons nous battre avec les coopératives paysannes avec qui nous travaillons. Nous devons chercher à faire consommer le café à la population, en commençant par nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord producteurs, nous devons savoir que non, quand j'ai récolté 100 kilos, il faut à peine que je mette 1 kilo dans la maison pour consommer 2-3 kilos. Et si nous à la maison commençons à les faire consommer à nos enfants, et nous pensons qu'à l'avenir, ces mêmes enfants vont commencer à vulgariser la consommation locale. Nous ici à l'ONAPAC, nous en fabriquons déjà et nous avons des paquets de café dans différents supermarchés de la ville pour amener aux gens à consommer. Pourquoi aller chercher les cafés de l'extérieur alors que nous avons le meilleur café au monde, tel que vous l'avez dit? Pourquoi? Nous avons tout le meilleur café du monde au Congo et à Bukavu. Donc nous commençons à s'amuser les gens petit à petit, tout en montrant aussi les vertus, madame. Vous voyez, à l'époque belge, on ne nous a pas appris à consommer le café. Oui. Si on consomme le café, la population doit trouver un intérêt dans ces produits. Et les intérêts sont énormes. Par exemple, ça réduit le taux de cholestérol dans le sang. Ça réduit les risques d'attraper le diabète. Ça vous donne une motivation intellectuelle à bien travailler, à vous concentrer. Donc il y a tellement de vertus. Plus nous les vulgarisons, petit à petit, les gens vont adhérer à l'idée de consommer le café. C'est peut-être cette ignorance qui faisait à ce que les gens